Prise d'antenne exceptionnelle, bonsoir à toutes et à tous. Édition spéciale, nous l'avons appris il y a quelques heures. Il y a 2 heures, nous avons appris un attentat s'est produit du côté de Mulhouse. En effet, de ce que on nous dit apparemment, une attaque au couteau à Mulhouse. Macron évoque un cas de terroriste. Bruno Retailleau est attendu dans la soirée. Édition spéciale pour ceux qui nous rejoignent. Une attaque au couteau a eu lieu ce samedi 22 février en milieu d'après-midi à Mulhouse. Premier bilan est d'un mort, de 5 blessés. Le ministre de l'Intérieur est attendu, doit se rendre sur place dans la soirée. Et c'est une attaque au couteau a eu lieu à Mulhouse ce samedi 22 février dans l'après-midi en tuant une personne et en blessant 5 autres. Et en image, un habitant témoigne. Moi j'étais au magasin dans mon établissement, je suis gérant du tabac du marché à Mulhouse et j'ai eu tout à coup une cliente qui a le kebab un peu plus haut de l'avenue qui est venue me voir en m'expliquant un peu paniqué qu'il y a eu quelqu'un qui a fait un crime sur la dalle du marché, donc on est tout de suite resté con avec les clients quoi. Je suis tout de suite sorti, puis je suis remonté un peu plus haut au niveau de la rue Aristide-Briand et rue Lavoisier, il y avait un tas de personnes avec un flic qui était par terre et puis voilà, c'était une scène un peu incroyable à voir quoi, vraiment c'était un peu saisissant comme après il y a eu beaucoup d'agitation, beaucoup de tension dans la rue, beaucoup de gens qui posaient des questions, les gens comprenaient pas trop ce qui se passait. Après nous on a compris que le mec il avait été arrêté, mais c'est vrai que ça a été il y a eu même des gens qui se sont tapés là juste ici, donc c'est avec un client là qu'on a un peu séparé les gens, enfin c'était un peu un peu tendu comme ambiance ouais. Et voilà, comme vous venez de l'entendre, avec un premier témoignage, à Mulhouse, la place du marché est actuellement toujours bouclée. Elle est encore bien bouclée. De ce que nous disent apparemment, la place du marché est toujours bouclée à Mulhouse pendant que les forces de l'ordre effectuent des constatations. Les militaires de l'opération Sentinelle sont envoyés en renfort apparemment. Après l'attaque au couteau, voici les premières réactions. Voici plusieurs personnalités politiques et publiques ont réagi quelques heures après l'attaque. Par exemple, Franck Leroy, président de la région Grand Est, a commenté: Mulhouse vient de subir un drame effroyable. À cette heure, une personne est décédée et plusieurs blessés. De ce que nous savons apparemment, mais le bilan pourrait encore s'alourdir dans les toutes prochaines. Mais le bilan pourrait bien s'alourdir dans les prochains jours et les prochaines heures qui vont suivre cette nuit, indique-t-il avant de s'adresser au nom de l'ensemble des élus et des services de la région Grand Est. A-t-il dit, mes pensées les plus sincères aux victimes et à leurs proches. Les Mulhousiennes et les Mulhousiens peuvent compter sur la solidarité de toute une région. L'antenne mulhousienne de la ICREA exprime son horreur face à un acte ignominieux d'un terroriste islamiste qui a fait un mort et plusieurs blessés à Mulhouse, s'adressant également à ses condoléances à la famille de la victime et en appelant à la plus grande détermination pour combattre cet fanatisme mortifère. Et aussi on a après la conseillère municipale du RN, Christelle Ritz, qui s'est adressée
Ses pensées à la famille de la victime. Mon soutien aux agents municipaux touchés par ce drame. Cet après-midi, Mulhouse a basculé dans une horreur, un énième acte terroriste islamiste élu considère l'État le plus complètement abandonné nos patriotes et que partout en France l'immigration tue. Voici. Et puis ensuite le maire de Strasbourg, Jeanne Pars-Gian, partage son effroi et l'émotion et le choc de nos voisins mulhousiens. Elle adresse tous mon soutien aux victimes et à leurs familles face à cette tragédie qui nous bouleverse toutes et tous, avant de saluer les agents de la police de Mulhouse qui ont une fois de plus œuvré avec courage en assurant la tranquillité et la sécurité des citoyens. Et ben je vous rappelle, édition spéciale jusque 23h pour donc. Et selon un autre article du Figaro, on aurait apparemment pendant l'attaque au couteau, on aurait dû entendre un cri Allahu Akbar. On va tout de suite écouter. Mais non, dégage. Écoutez, on va écouter. Mulhouse, au moins un mort et plusieurs blessés dans une attaque au couteau au cri des... Pour un nouveau départ. Booste ton mental. Besoin de temps pour toi. Et bien évidemment. Et Nathan. Et Bruno Retailleau était justement l'invité du journal de 20h d'Anne-Claire Coudray. Personne ne peut résister au confort. Donc nous allons écouter juste après. Nouveau Citroën C3 Aircross à partir de 18 990 € jusqu'à 8 ans de garantie avec Citroën WeCare. Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir. On va vous entendre sur ces deux actualités. D'abord, l'attaque au couteau à Mulhouse. Comment une telle attaque a-t-elle pu se produire sur le marché de Mulhouse par un homme fiché pour radicalisation à caractère terroriste et sous OQTF? Vous confirmez ce profil? Je vous le confirme. Je veux quand même d'abord avoir une pensée émue pour les victimes, dont une lutte pour la vie au moment où je vous parle. Je veux aussi avoir une pensée et un mot de félicitation pour saluer le courage notamment des policiers municipaux qui ont arrêté cet agresseur, ce terroriste, et qui l'ont remis aux policiers de la BAC. Et pour le reste, oui, vous avez raison. Le président de la République l'a confirmé au Salon de l'Agriculture tout à l'heure, et je le confirme bien entendu. Une fois de plus, c'est le terrorisme islamiste qui a frappé. Et une fois de plus, j'ajoute que ce sont les désordres migratoires qui sont aussi à l'origine de cet acte terroriste. Vous reconnaissez des failles dans la... Et voilà, Bruno Retailleau vient de... Vous avez entendu un extrait. Et ça s'est produit près de la frontière suisse et allemande. Et pour aller en itinéraire jusqu'à Mulhouse, nous y faut compter 5h43 à pied. En train 5h43. À pied, il faut compter 5 jours. En vélo, il faut compter une bonne journée. On évite les ferries. On arriverait vers 12h44. Le dernier trajet serait 17h08 jusqu'à 23h25. Est-ce qu'on devrait faire un train puis marcher
Donc on devrait faire Bruxelles, passer par la frontière française, s'arrêter à Paris, puis faire Strasbourg et puis faire jusqu'à quasi la frontière suisse. Fin de cette édition spéciale, nous revenons sur cet horrible attentat demain. Rendez-vous dès 7h pour votre matinale spéciale. Demain, le journal spécial à partir de 7h. L'info continue en TV sur Mathieu TV Info pour suivre les dernières infos. On vous dira les dernières infos au sujet de cette tragédie. Merci d'avoir suivi cette émission.